Combien d'accusations y avait-il? Il y en avait plusieurs. Sauf que ce n'est que 2 qui ont été retenus. Lesquels? Max Fuquet et signature avec... mais maintenant, l'avocat nous dit qu'il n'y a pas de preuves sur cette signature. Mais vous ne comprenez pas quoi. Je suis en train de vous dire que si effectivement on a retenu seulement les 2 éléments là. Ça veut dire qu'il y a des preuves. Ça veut dire qu'il y avait des preuves, des éléments qui ont permis à ce qu'on retient ces 2 charges là, ces 2 accusations là. Le reste qui était là, bon, ce n'est pas forcément des fondements solides, et non, ça n'a pas été retenu. Mais si les 2 ont été retenus, c'est parce qu'il y a des éléments qui le démontrent. Je vous dis, et ne vous laissez pas manipuler par les avocats sont payés pour mentir. On se base d'ailleurs sur ça. Pourquoi est-ce que ça a été effacé sur lui qui est une personne ressource, on se base sur ça. Ressource avec quoi? Mais Yannick Reno. Personne ressource, son rôle c'est de mentir. Je voulais aussi, comme vous aimez tout l'équilibre là, je voulais aussi les avocats de la partie. Yannick Reno, il faut dire que je de la parole aux avocats de la partie. On espère qu'ils vont faire des sorties. On espère qu'ils vont faire des sorties. Même ces personnes-là, qu'elles vont faire des sorties pour qu'on puisse s'en servir pour nos contenus. Alors Yannick Reno, l'avocat a dit un truc aussi. Il dit il faut savoir qu'on ne sait pas qui est l'accusateur parce qu'en réalité, la dénonciation écrite qui nous a été communiquée est un procès verbal d'une association sportive de football amateur, je crois, qui ne fait pas partie des associations de la FECAFOOT, qui donnait même mandat à son président de saisir la FIFA pour les faits en question. On n'a pas un document de quelqu'un qui a saisi la CAF de cette dénonciation, donc ça, c'est le premier point, un élément qu'il évoque. Non, moi je veux plus perdre mon temps. Pour déposer une plainte contre la FECAFOOT, il faut être un membre. Écoutez, il faut être un membre de l'association. Écoutez, mon cher Magique, ça c'est un peu, comme je l'ai dit il y a quelques semaines ici, c'est donner des leçons à la CAF. Je vous avais dit ici il y a quelques semaines, quand on parlait de la procédure de la CAF, quand les avocats de Samuel Office essayaient de faire des leçons de morale, des leçons de droit, ou des leçons de procédure, à la CAF en disant ils auraient dû. Je vous ai dit, c'est pas à vous de. Comment vous portez plainte, vous voulez dire comment devez-vous s'occuper de vous? Non. C'est pas à vous de dire. Non, mais il faut qu'il y ait une procédure. Magique. Oui. Ça empêchait quoi tout ça? Depuis là, quand les gens bavardent là, ça empêchait quoi? Il faut que la procédure soit suivie. Je vous ai dit. Il est du droit de Samuel de demander qu'on respecte la procédure. Magique, on appelle ça la diversion. On appelle ça la diversion. Voilà, c'est tout. On appelle ça la diversion. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de leçon à donner à la CAF en matière de procédure dans ce milieu. Tout comme on n'a pas de leçon à donner à la CAF sur la nature des accusateurs, des plaignants. C'est-à-dire que si, il faut qu'on soit clair et honnête, si ce n'était pas permis, autorisé, là, le procès n'aurait même pas eu lieu. Le procès n'aurait pas eu lieu. D'ailleurs, il y a des ting-ting et des marabouts qui sont allés sur Facebook dire comment. D'ailleurs, le procès n'aura pas lieu. Ça a été rejeté, les preuves ont été rejetées. Il n'y aura pas de procès parce qu'on a dit que la CAF a dit qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de preuves et donc le procès n'aura pas lieu. Donc, quand ces gens nous appellent Ibou, je peux aussi me permettre de les appeler des ting-ting et des marabouts. Et vous les appelez églisiens. Bien avant que vous ne les appeliez Ibou, vous les appeliez déjà églisiens. Alors Yannick Reno, une question pour sortir. Pourquoi le procès dure autant? Bientôt on aura fait 1 an qu'on parle de cette affaire. Pourquoi le procès dure autant? Le procès dure autant, oui, l'image. Oui, on a ces images-là. On a ces images. Oui, les noms qui sont là. On a ces images. Oui, les noms qui sont là. Le contrat. Voilà. Alors, pourquoi le procès dure autant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je peux essayer une tentative d'explication. Allons-y. C'est-à-dire que certains procès, certaines affaires, de par leur complexité, de par le caractère sensible et délicat de leurs conséquences, peuvent prendre un peu de temps. Parce que peut-être qu'il faut se rassurer sur un certain nombre de choses avant de rendre publique la sentence. Moi, je pense que si dans ce procès, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour accabler ou accuser le concerné, l'affaire serait déjà complètement terminée. On aurait dit, écoutez, il n'y a rien de concret, rien de ce mais dans les procès où les preuves sont concrètes, la première chose déjà, tout est dit dès la première audience. La première chose déjà, c'est que il faut reconnaître que sur
les différentes accusations, les différents chefs d'accusation, on va dire comme ça, il y a juste 2 qui avaient été retenus. C'est-à-dire que la CAF a pris le temps d'éplucher le dossier, de faire des enquêtes, et pour parvenir justement à l'adoption de ces 2 chefs d'accusation, lesquels signature avec Wanisbet et cette affaire d'audio de match truqué, l'accusation de match truqué, bien évidemment. Donc, si la CAF retient ces 2 affaires, ça veut dire que la CAF a des éléments qui accablent le concerné et c'est à lui de se justifier. Donc, ce temps, première journée, le lundi, était la phase où l'accusé devait faire face aux membres du conseil disciplinaire de la CAF pour se justifier, pour expliquer, parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de faire face aux accusations qui sont contre vous, en essayant de dire que ces accusations ne sont pas fondées, ne reposent sur aucune preuve, aucun élément de preuve solide, et que c'est faux, et démontrer que vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez respecté la loi, vous êtes le droit dans vos bottes et tout le reste. Si ça prend du temps, c'est peut-être parce que il y a des éléments suffisamment solides contre vous pour vous pousser pour essayer indéfiniment à obtenir gain de cause malgré la difficulté de vous justifier. Donc vous pensez qu'ici, il y a une manœuvre de favoritisme? Moi, je ne parle d'aucune manœuvre. Les procès, c'est les procès. Ça peut prendre du temps. Parce qu'en fonction de la nature des procès, en fonction des enjeux qui se jouent, voilà, dans ces affaires, il ne faut pas oublier l'enjeu diplomatique, mais les enjeux même politiques. D'ailleurs, l'avocat, il a évoqué le fait que Samuel Tofis a des ennemis, sur le plan politique et tout ça. Et que ce qui a été évoqué par Samuel Tofis. Et que d'ailleurs, il n'a pas des ambitions politiques, donc il faut que les gens oublient un peu ça. Voilà, et ces personnes veulent le voir tomber, veulent le faire tomber. Donc, il ne faut pas oublier qu'il peut exister. Le procès, c'est des hommes qui sont là, c'est des êtres humains. Les enjeux, voilà, sont multiples, sont nombreux. Il va même de l'image du Cameroun. Est-ce que le Cameroun a intérêt à ce que Samuel Tofis soit condamné? Est-ce que, sur le plan diplomatique, même, c'est une bonne chose, c'est une bonne image? Pas forcément, donc. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par tomber. Je ne sais pas s'il y a une volonté de la part de la CAF de laisser d'abord un peu les gens sortir de leurs émotions, et par la suite, ça viendra comme ça, quoi. Parce que, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que tout ce qui est annoncé sur la toile, c'est des bobards. Il y a des gens qui ont pour rôle un rôle bien défini, de jouer au tam-tam de X ou de Y, et de balancer des énormités, de créer des buzz, de dire n'importe quoi. Vous voyez, depuis une semaine que cette affaire a été en cours, le même jour, le même lundi soir, vous avez des gens qui ont sorti des verdicts qui n'existent nulle part. Il y a des gens qui ont commencé, on a vu des journalistes même célèbres et même crédibles publier sur Facebook des choses complètement incongrues. C'est-à-dire le même jour, le même soir, alors que le procès vient de commencer, les gens sont là, ils ont déjà le verdict, non coupable des faits d'ici, non coupable des faits de cela. Il y a aussi ceux qui disaient coupables, condamnés à vie. Je ne suis pas à ce niveau, je n'ai pas besoin, je suis en train de vous dire que, étant donné que le verdict n'est pas encore tombé, personne ne peut dire s'il est coupable ou pas coupable. Ouais. Ceux qui disent qu'il est non coupable, c'est le problème. Ceux qui disent qu'il est coupable, c'est aussi leur problème. Non, je n'ai pas vu des gens qui disent qu'il est coupable. J'ai vu des gens qui disent qu'il sera coupable. J'ai même vu des gens qui disent qu'il risque d'être coupable. Parce qu'il risque d'être frappé. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que les faits sont lourds. Je le dis. Vous ne pouvez pas dire. Je le dis et j'assume. Merci Yannick Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.